Salut tout le monde, c'est Mathéo pour la chaîne Fishing 30. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter ce qu'il y a dans mon sac de pêche pour la carpe. Donc c'est parti. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Voilà, donc là je vais vous montrer quel sac j'utilise pour la pêche de la carpe. Donc c'est un sac Caperlan qui fait 55 litres. Donc, voilà, un super sac avec beaucoup de poches, tout ça. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dedans. Donc tout d'abord au fond du sac là, j'ai deux grandes boîtes. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, désolé là. Voilà, donc dans cette boîte je mets des agrafes, en haut des stops, là des hameçons, une clochette, des hameçons, des bouchons là. Là j'ai des plombs, donc deux trilobes, un carpe spirit, donc en 100 grammes. Voilà. Là j'ai des plombs simples, d'autres petits plombs. Là j'ai des hameçons ici aussi. Tout ça c'est des bas de ligne montées. Là j'ai des petits plombs pour faire des lignes au bouchon. Donc c'est tout pour cette boîte. On va mettre là. Dans celle-là, alors j'ai plus pour le montage de la carpe là. Donc là j'ai du fluoro, du nylon comme ça, encore du nylon. Là j'ai une boîte où je range à l'intérieur des hameçons, des émerions, tout ça. Non, ça me pas renversé. Des plombs, des chevrotines, c'est pour faire le montage les pop-up, donc pour pas que ça se décolle trop. Ça c'est un bouchon comme ça. J'ai de la gaine thermorétractable en bas là, avec des clips longs et des anti-tangles. Voilà, anti-tangles. Voilà. Là j'ai des petits émerions, une cage à feeder. Là j'ai mon aiguille à bouillette avec une bouillette dessus. Là j'ai d'autres hameçons. Là tout ce qui est ciseaux, pinces, tout ça. Là les stop bouillettes. Ça il faut toujours en avoir hein, parce que si on perd une plaquette ou quoi que ce soit. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur AliExpress. Déjà les clips longs ça venait d'AliExpress. Et donc là j'ai acheté des faux maïs. Donc ils sont super mous mais ils ont déjà un goût au maïs. Ça sent vraiment le maïs. Donc voilà, il y en a 100, je paye ça une misère, 2 €. Et j'ai acheté pour tester. De toute façon, vu le prix, voilà, j'ai payé ça 3,50 €, il y a 300 hameçons. Donc voilà, c'est des hameçons simples. Donc avec un œillet. Et voilà, ils sont quand même assez piquants. Donc voilà, tout pour ces hameçons. Après, bon donc tout ça, ça va aller dans ma boîte et je vous retrouve dès que je les ai mis, au fond du sac. Voilà, donc ça c'est rangé au fond du sac. Donc voilà, ça rentre parfaitement. Ensuite, dans mon sac, je mets dessus, attendez, je le redresse un peu. Voilà, je mets mes bouillettes, en fait, je les mets dans des boîtes de café. Donc c'est bien, c'est hermétique en fait.
Donc ça c'est des billes d'amorçage, donc des billes qui vont sécher. C'est pas des billes très bien, mais des caperlans, donc ça fait l'affaire pour l'amorçage. Donc je les mets comme ça. Donc je peux juste fermer. Donc je les pose comme cela. Donc là j'ai d'autres là. Donc là des bouillettes Scopex et fraises caperlin. Je les mets comme cela. Là j'ai de la frolic broyée. Donc pour faire des sticks de frolic broyé. Donc comme ça. J'ai là l'amorce tout poisson là, avec de l'amorce gros poisson que j'ai mis pour mon stick mix là dans la précédente vidéo. Donc j'ai changé de sauce parce que l'autre conserve était passé. J'ai 2 bouteilles de dip fait maison. Donc ça c'est fait au Viandox, avec du Viandox. Et ça c'est fait avec du sirop de glucose et des bouillettes à la fraise. Celui-là je m'en sers pas trop, mais voilà. Je les mets sur le bord, enfin plutôt en bas, voilà. Là j'ai de la poudre. Alors j'ai broyé de nourriture pour poisson. Donc ça flotte, donc ça fait un peu un nuage. Voilà. J'ai toujours du maïs doux pour l'amorçage. Même pour les chats, hein, ça marche très bien. Mais maintenant que j'ai les faux maïs, je m'en sers surtout pour l'amorçage. Donc je prends du top budget parce que c'est moins cher. Donc on va pas mettre acheter du maïs bio pour donner aux poissons quand même. Je mets des maïs géants. C'est des préparations X. Donc ça c'est un pêcheur qui me les avait donné. D'ailleurs si vous voyez la vidéo, je le remercie. Donc je les mets dans ça. Et au fond il y a 2 Tiger Nuts. Bon voilà. Donc pour cette partie c'est tout, je crois. Ah non, j'ai aussi montré ça. Donc c'est des bouillettes que d'ailleurs je remercie. C'est Emilien qui me les a données, donc copain moi. Donc ça c'est des bouillettes Monster Crab. Donc voilà, c'est des bonnes bouillettes 20 mm. Là j'ai des autres bouillettes, je ne me rappelle pas du goût. Et celle-là c'est au monster, à la cacahuète. Donc, voilà, c'est des bonnes bouillettes, on a goûté le marché. On va voir ça. Si la prochaine session je fais du poisson avec. Donc c'est tout. Voilà, donc ensuite je mets une boîte comme ça avec du stick mix. Donc c'est le stick mix que je vais montrer dans la vidéo. Sauf que là, attends, focalise. Voilà, donc là je viens de le passer au tamis, donc c'est beaucoup mieux. C'est des toutes petites particules, donc c'est parfait. Et donc ça, je le mets juste ici. Donc, ça vient combler l'espace. Et donc j'ai mis dans une boîte le reste, donc je le repasserai sûrement au crochat. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette partie. Donc on se retrouve pour l'autre côté. Voilà, donc dans la partie latérale du sac, donc dans cette partie, je mets un crochat Corda. Donc, voilà, il est vraiment super. Voilà, je le mets ici. Je mets mon PVA. Donc avec ça, je me sers pour pousser, donc ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Je mets un groupe bouillette, donc fait maison, donc basique, sauf que je me suis un peu raté, bon, enfin, je le referai sûrement. Voilà le chat, il fait bien plaisir. Donc je mets aussi un couteau, donc ça peut me servir, je sais pas pourquoi, mais j'ai un couteau tout le temps. J'ai ma fronde, donc qui a cassé ici, non, de ce côté. Voilà, sauf que bon, j'ai essayé de faire un nœud. Ça a pas tenu parfaitement, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je m'en fonde, donc un fox.
Donc voilà. Cobra aussi, fait maison. Sauf que bah, ça rentre pas. Du coup, je le mets à côté. Donc voilà. Donc, c'est tout pour cette poche. Après, dans cette poche, donc celle de ce côté là. Ici, ben, c'est un peu, je mets n'importe quoi dedans. J'ai de la corde, une couverture de survie, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais voilà. Donc je mets une boîte aussi, j'ai deux petites boîtes comme ça que je mets dedans. Je mets aussi une boîte avec des ballons dedans. Et pour ce côté, donc je mets ma trousse à montage, moi à bas de ligne. Donc voilà, voilà j'ai rien parce que j'ai tout mis dans la grande boîte. Donc c'est la Caperlin, donc elle coûte 15 €. Donc voilà, il y a tous mes bas de ligne avec des poches comme ça pour mettre les montages avec lead core, tout ça. Donc voilà, et donc ça c'est parfait, ça rentre parfaitement. Donc c'est tout pour le sac. Donc quand il est fermé, ça donne ça. Donc quand même il pèse son poids une fois qu'il est fermé. Donc voilà. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.